Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Alors j'ai reçu beaucoup de commentaires qui disaient que j'avais un problème avec la Norvège, que je détestais la Norvège. Non, c'est faux. J'essaie juste au travers de mes vidéos un peu de vous montrer la réalité des choses. On a beau dire qu'un pays est le plus parfait, le plus heureux du monde, le plus riche au monde. Finalement, la réalité derrière est différente. Et finalement, en France, le fait, je pense, de râler en permanence et de se battre pour ce qu'on croit juste fait qu'on a vraiment et réellement un très beau pays. Et c'est grâce à des personnes qui osent dire ce qui ne va pas que les choses s'améliorent et qu'on est réellement, finalement, heureux. Parce qu'en France, on a beau râler, je pense que la plupart des gens, vous êtes quand même tous heureux. Si demain, vous avez un souci, on sait qu'on peut compter sur notre gouvernement. Alors oui, je sais, ça fait un peu polémique ce que je dis, mais voilà, si demain, vous n'avez plus aucun revenu, ben voilà, vous avez le gouvernement qui va payer pour vous, qui va vous aider avec vos enfants. Et ça, malheureusement, dans aucun autre pays, il y a cette solution. Alors aujourd'hui, cette vidéo, le but c'est de vous montrer quand même les points aussi positifs de la Norvège, mais toujours de manière très éclairée et pas en mode c'est le pays des bisounours. Alors première chose, et c'est hyper important pour moi de le souligner parce que là, avec ce qui se passe avec l'affaire Liana, c'est inadmissible. On est tous d'accord là-dessus. Je vais vous raconter ce qui s'est passé en Norvège avec mes enfants. Donc à partir du moment où j'ai accouché en Norvège, tout est extrêmement cadré. Donc, c'est-à-dire que mes visites sont programmées avec ma sage-femme. Je n'ai pas le choix. Il a ses rendez-vous médicaux programmés. C'est pas moi qui prends les rendez-vous et je dois m'y présenter. Donc, à l'âge de ses 4 ans, pour mon fils, nous nous sommes présentés donc à ce rendez-vous médical qui était simplement pour voir si il avait aucun souci, s'il était en bonne santé. Enfin, un rendez-vous médical tout à fait ordinaire. Quand là, le médecin et la sage-femme nous ont demandé de sortir de la pièce. On va prendre votre fils et on va discuter avec lui. Et donc là, en fait, ils n'ont pas fait non plus un interrogatoire à mon fils parce que c'est pas le but, je pense, de l'intervention. Le but de l'intervention, c'est de savoir comment l'enfant se sent, est-ce qu'il a des choses à signaler. Et en fait, ils lui ont posé quelques questions pour savoir en fait si tout simplement on le maltraitait ou non. Voilà. Donc, ça s'est très bien passé. On a eu notre fils qui est revenu avec nous. Enfin, il n'y a eu aucun souci. Mais je trouve que ce premier contrôle, quand les enfants sont très jeunes, est très important, même si j'imagine que les enfants ne vont pas forcément parler. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont mises en place pour essayer de protéger les enfants. Ensuite, les autres choses qui sont mises en place pour protéger les enfants en Norvège, c'est déjà, on a vraiment un système de crèche qui est hyper fiable. C'est-à-dire que pour les crèches norvégiennes, il y a un groupe de 4 enfants et pour 4 enfants en dessous de 2 ans, on va avoir un adulte. Donc on est sur des groupes de 20 enfants et sur ces 20 enfants, il y a le nombre d'adultes qui va en conséquence. Et alors ce qui est super, c'est que déjà aucun adulte est autorisé à rester seul dans un endroit avec un enfant et ensuite toutes les portes pour changer les enfants sont vitrées. C'est-à-dire qu'aucun adulte ne peut rester avec un enfant seul et qu'on ne puisse pas visuellement voir ce qui se passe. Donc ça, je trouve ça extrêmement rassurant et c'est pour ça que je dois dire que quand je suis arrivée en France et que j'ai dû mettre mon dernier fils chez la nounou, j'étais un petit peu inquiète, c'est vrai, parce qu'on entend tellement de choses en France. Bon, pour vous dire que tout se passe merveilleusement bien et que ma nounou est une personne exceptionnelle. En Norvège, j'avais pas cette pression entre guillemets de m'inquiéter pour mes enfants durant la journée, je dois le reconnaître. Ensuite, en termes de protection, il y a vraiment ce système de délation qui existe en termes d'enfants. C'est-à-dire que en Norvège, une personne qui est au courant qu'un enfant se fait abuser de quelconque façon va avoir une sanction. C'est-à-dire soit de la prison, soit une amende. Donc en fait, si jamais par X ou Y raison, et croyez-moi, ils vont le savoir, vous étiez impliqué de quelconque manière, que vous étiez le voisin, que vous étiez au courant et que vous n'êtes jamais intervenu pour aider l'enfant, vous allez être sanctionné. Vous aurez une punition, vous aurez une amende, vous irez en prison, mais il y aura quelque chose. Donc en fait, finalement, je peux vous assurer que vous avez réellement peur et que, si vous voyez quelque chose d'anormal, vous vous sentez en sécurité de dire la vérité parce que vous savez que la police va intervenir, et 2, vous sentez que quand vous intervenez, il y a vraiment un suivi et qu'on va venir vérifier que l'enfant est en sécurité. Donc ça, je dois dire que c'est quand même hyper rassurant pour le pays. Donc ça, c'est des choses qui sont mises en place qui vraiment dans le pays, moi, m'ont énormément séduite. En revanche, ça peut être des fois un petit peu stressant en tant que parent. Je m'explique pourquoi.
Ma famille est venue en Norvège et donc ma belle-sœur et mon frère sont partis faire des courses. À l'époque, il y avait un petit Picard à Oslo et ils sont partis faire les courses à Picard et ils ont amené mon fils et moi j'étais restée à la maison parce que j'étais enceinte avec mon mari et puis ça leur faisait hyper plaisir de s'occuper de mon fils, d'être tonton, tati, voilà. Donc, ils arrivent dans Picard, ils font les courses et mon fils avait 2 ans à l'époque, il commence à se rouler par terre et ma belle-sœur, elle lui dit « Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi » Vraiment sans crier, rien de grave, mais elle lui dit « Écoute, tu peux pas faire ça. » Et donc, en fait, là, il y a le vendeur qui parlait français, qui était franco-norvégien, qui vient la voir et lui dit « En fait, là, vous pouvez pas trop intervenir, vous devez le laisser vraiment faire sa crise parce que les gens vous regardent et en fait, ils peuvent appeler ce qui s'appelle le barnevern pour venir vérifier qu'il n'y a pas de maltraitance au niveau de l'enfant. » Donc ça, c'est un peu, on va dire, le point négatif, c'est que finalement, on ne peut pas dire grand-chose aux enfants, donc ils font un petit peu leur loi, entre guillemets. Mais bon, l'un dans l'autre, je préfère qu'un enfant finalement fasse sa loi plutôt que l'enfant soit en danger. Les autres choses qui m'ont séduite en Norvège, il y en a, hein, je vais pas mentir. Je suis restée 7 ans en Norvège, j'ai eu 3 enfants, donc je travaillais en même temps, donc j'ai eu 3 congés maternité. Alors le congé maternité en Norvège, c'est le rêve. Ça se passe comment? Alors, vous travaillez minimum 6 mois et ensuite vous avez le droit à un congé maternité et paternité. C'est-à-dire que vous pouvez décider d'avoir 15 mois de congé maternité-paternité, donc à diviser à votre guise, à 80%, ou alors vous décidez d'avoir 100% de votre salaire, donc les 80% que je vous parlais avant, c'était le salaire, vous prenez 100% de votre salaire et là, c'est 12 mois de congés parentaux. Donc toujours à diviser entre la maman et le papa. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que bon, les premiers mois, comme ils sont vraiment pro-allaitement, ça va être la maman qui doit vraiment être à la maison. On ne peut pas cumuler, on ne peut pas se croiser dans le congé parental avec le partenaire. Donc, il faut vraiment que quand la maman est en congé, le papa ne soit pas là. Et quand le papa est là, la maman ne peut pas être là. Donc, finalement, ce qui est hyper intéressant, c'est que le papa, il va se retrouver en congé parental à un moment donné, seul avec le nouveau-né. Et finalement, il va vraiment comprendre ce que c'est la charge mentale et la charge de gérer une maison tout seul. Donc, généralement, c'est eux qui font le ménage, qui font à manger, qui s'occupent des enfants. Et la maman, en fait, elle part travailler. Et donc, c'est ça qui permet d'avoir une si bonne entente en termes d'égalité homme-femme, que ce soit au niveau salarial ou au niveau des tâches ménagères. Par contre, si je dois ajouter le petit inconvénient, étant donné qu'en Norvège, le fait de communiquer, c'est pas très bien vu. Enfin, c'est pas que c'est pas bien vu, mais c'est que, voilà, en Norvège, ça se fait pas, on parle pas trop de ses émotions, on est vraiment distant dans les ressentis. Voilà, ils communiquent pas et si la charge parentale devient trop lourde pour l'un ou pour l'autre, en fait, ils préfèrent très souvent divorcer. Et vous pourrez regarder, le taux de divorce en Norvège est très élevé, plutôt que d'essayer de trouver des solutions. Ensuite, un point très positif, mais je vais rien vous apprendre, c'est vraiment le fait de laisser dormir ses enfants dehors dans les poussettes. Alors ça, je trouve ça hyper sympa parce qu'on peut manger au restaurant et laisser nos enfants dehors même à moins 30, ils sont équipés pour, il n'y a pas de souci. Et personne ne va venir vous kidnapper votre enfant, vous juger parce que vous laissez votre enfant dehors. Et ça, finalement, c'est vraiment une vraie liberté. Et les enfants, en fait, s'endorment hyper bien en poussette et c'est quelque chose, j'étais vraiment très sceptique au début et en fait, j'ai vraiment adoré le concept, j'ai trouvé ça vraiment hyper bien. Les enfants, vous pouvez vérifier sur les stats encore une fois, les enfants dorment hyper bien, le système immunitaire est très renforcé, donc c'est vraiment quelque chose de très sympa. Ensuite, ce que j'ai aussi aimé en Norvège, c'est le girl power. C'est-à-dire qu'une femme n'est pas jugée. Les femmes peuvent avoir des body count très élevés. Les hommes ne vont pas penser que ce sont des filles faciles ou autres. Et c'est même très souvent... Alors, je vais vous raconter une anecdote. Qui m'est arrivée quand je suis arrivée en Norvège pour vous montrer un petit peu à quel point les femmes sont vraiment les égaux des hommes sur le point drague. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, on est sorti en boîte de nuit, évidemment j'avais 25 ans, et donc quand la boîte de nuit se termine, alors il faut savoir que les boîtes de nuit, elles ferment à 1h du matin. Ça ouvre à 10h et ça ferme à 1h. Donc on sort de la boîte et là je vois des filles vraiment devant la boîte en train de vulgairement chasser et d'aller voir les mecs en leur disant écoute ça te dit de rentrer avec moi et c'était pas du tout les hommes qui venaient vers les femmes, c'est vraiment les femmes qui décidaient, qui vraiment faisaient du rentre dedans aux hommes et qui leur disaient écoute on rentre ensemble voilà pour ta.
Et donc du coup, moi j'ai été extrêmement surprise de me dire, ok, donc les femmes ici déjà, c'est elles qui vont voir les hommes, c'est pas les hommes qui vont voir les femmes, même si ça existe, mais c'est quand même bien plus commun que ce soit les femmes qui viennent à eux. Et donc en fait, finalement, en Norvège, et ça fait partie d'une des règles norvégiennes, très souvent, on va avoir des rapports intimes avec la personne avant de vraiment apprendre à la connaître, de savoir ce qu'elle aime, de pouvoir faire des choses avec elle. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est dans la culture. C'est vraiment, on couche d'abord avec la personne et ensuite, peut-être qu'on apprendra à la connaître. Donc ça, c'est vraiment rigolo. Et de mon point de vue, je m'en fiche parce que je suis une fille. Mais du point de vue de mes copains français, parce que j'étais avec un énorme groupe de Français que je m'étais fait comme amis là-bas, les garçons, ils adoraient le concept de la norvégienne. Ils ont trouvé ça super parce que en France, où ils avaient des difficultés à draguer, en Norvège, c'est vrai que voilà, pour le coup, les filles étaient hyper entreprenantes et c'était très agréable pour les hommes finalement de se faire courtiser. Et je peux le comprendre tout à fait. Les autres trucs sympas en Norvège, alors je sais pas si c'est vraiment sympa, mais en tout cas, en Norvège, si vous êtes invité quelque part, dans votre belle famille ou dans votre famille, et que en fait vous n'avez pas envie de parler, eh bien vous avez le droit de ne pas parler. Vous avez envie d'arriver avec votre nourriture, vous avez le droit aussi. En fait, personne ne vous demande des comptes sur rien. Ils font le repas, vous n'aimez pas ce qu'ils ont fait à manger, c'est pas grave, ils s'en fichent, ils vont pas vous cuisiner autre chose, mais ils vont pas dire ouais t'aimes pas, ils vont pas non plus vous juger. Donc en fait, chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas vraiment cette notion de c'est irrespectueux ou pas. Vous aimez pas ce que la personne a fait, vous le dites. J'aime pas, donc je mange pas. Voilà. Donc ça, pour moi, c'était très mal poli, mais pour eux, c'était vraiment normal. Donc je sais pas si on peut voir ça comme positif, mais en tout cas, c'est quelque chose d'intéressant. Un autre truc hyper sympa, mais là vraiment, je trouve que ça, c'est l'un des trucs les plus cool. C'était à Oslo, quand j'étais donc enceinte et qu'après j'ai eu mon enfant. En fait, il y avait des séances de cinéma spéciales pour les mamans en congé parental ou les papas en congé parental, parce que en fait, il y a tellement de gens qui sont en congé parentaux que vraiment tout est adapté. Les salles de sport, il y a des crèches, en fait, vous pouvez laisser votre bébé, il y a des gens qui vont s'occuper de votre bébé. Il y a des séances de cinéma où vous pouvez écouter le film très doucement pour que vous puissiez venir avec votre poussette et que votre bébé dort pendant la séance de cinéma. Donc ça, c'est hyper cool parce que vraiment tout est adapté pour avoir des enfants. Tout est fait pour encourager la population à avoir des enfants. Le congé parental est super sympa. On peut les amener au restaurant, les laisser dehors, c'est hyper sympa. Et puis je vais vous dire la vérité, c'est que il fait moins 20 pendant 6 mois de l'année. Bon, vous êtes enfermé à l'intérieur, il n'y a pas 1000 activités à faire, donc forcément, les Norvégiens font quand même beaucoup d'enfants parce que c'est une activité qu'on peut pratiquer à l'intérieur. Un autre truc cool que j'ai adoré en Norvège, c'est les warm yoga. C'est-à-dire qu'il fait moins 20 dehors et en fait, vous allez dans un espèce de sauna et vous faites du yoga. Ça, c'est vraiment, moi qui suis pas du tout sportive, j'ai trouvé que c'était incroyable. Ça vous détend, mais à un point. Enfin voilà, j'ai jamais rien expérimenté en termes de sport qui était aussi sympathique. Un autre point que j'ai adoré, c'est les gens ne vous regardent pas. C'est-à-dire que quand vous allez à la plage, c'est pas beaucoup, mais ou que vous vous mettez un peu dénudé, que vous avez un peu trop de poids, ou que vous avez fini votre grossesse et que voilà, votre corps il est pas au mieux, ou peu importe, vous pouvez vraiment être en croc-top, en short, les gens vont pas vous regarder, vont pas vous juger, ne vont pas faire de commentaires, et ça c'est hyper agréable, en fait les gens s'en foutent de vous. Alors, d'un côté, comme je disais mais dans mes autres vidéos, c'est un peu difficile parce qu'on a l'impression de ne pas exister, mais d'un autre côté, vous faites ce que vous voulez, tout le monde s'en fout. Vous voulez arriver les cheveux colorés en bleu, violet, jaune, tout le monde s'en fiche. Vous faites ce que vous voulez, vous voulez arriver en pyjama à un repas de famille, personne ne va vous faire aucune réflexion. Il n'y a pas de jugement, tout le monde s'en fiche. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, je me gratte quand même la tête pour trouver des trucs cool en Norvège parce que, bon, évidemment, je vais vous dire que si vous êtes sportif, la nature est jolie, mais en France aussi. En France, c'est magnifique, on a des châteaux, on a une vraie histoire, c'est très beau. La Norvège, c'est magnifique aussi, mais c'est très désertique, il y a beaucoup désertique par le froid. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de zones non habitables qu'on ne peut pas visiter. Oui, il y a des montagnes, mais en France, on a aussi des montagnes. Donc en fait, les paysages que j'ai vus en Norvège, c'est vrai, c'est beau, notamment les grandes fjords. Mais en soi, je vous assure que la France, elle n'a pas tant envié que ça à la Norvège. Après, un autre point qui est positif, c'est qu'il y a énormément de tri. C'est-à-dire que tout le monde fait le tri sélectif, personne ne jette dans la rue. En revanche, je suis obligée de le souligner parce que ça, vraiment, la Norvège, si vous voyez ma vidéo, il faut vraiment vous améliorer.
ramasser les poubelles jaunes et les poubelles vertes seulement une fois dans le mois, l'été. Alors, c'est pas souvent qu'il fait beau, mais voilà, l'été qui dure 3-4 mois, entre guillemets, ça schlingue. Les poubelles, elles sont là pendant un mois dehors. Il y a les oiseaux, ça pue. Il n'y a pas assez de ramassage. Il faut ramasser les poubelles plus d'une fois par mois, les gars. C'est pas possible de faire autrement. Donc honnêtement, ça par contre, c'est au niveau de l'hygiène. Ils ramassent pas les poubelles. Moi, dans ma commune, c'était le 1er août, ils ramassaient Alors, pour vous donner les dates exactes, le 7 août, ils ramassaient les poubelles vertes. Le 6 septembre, ils ramassaient les poubelles vertes. Donc en gros, il y avait un mois entre chaque. Sachant qu'il faut tout trier. Donc les poubelles, autant vous dire qu'elles se remplissaient très vite. Donc ça, c'est un petit détail à apporter. Mais en tout cas, en termes de tri, de respect de la nature et tout ça, les Norvégiens n'ont rien à envier à la France. La France, on est nul pour ça. Voilà, il faut le dire, on est nul, on craint. Je comprends pas qu'on ait un aussi beau pays et que vous tous qui allez regarder ma vidéo, franchement, jetez pas les papiers, ramassez quand vous voyez des trucs. Enfin, je sais pas, ça me paraît normal, quoi. C'est notre pays, faites attention, un peu de respect, quoi. Bref, sur ce, il n'y a pas non plus 1 milliard de points positifs sur la Norvège. C'est un joli pays, il y a des choses sympas, comme partout ailleurs. Mais en tout cas, ne sous-estimez jamais la France. La France est un pays merveilleux. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie à tous d'avoir visualisé cette vidéo. Je vous dis à très vite. Abonnez-vous et ciao, ciao.